La veille de son départ pour une tournée africaine début mars, Emmanuel Macron a annoncé un changement de cap. Au programme, moins d'interventions militaires et plus de business dans la région, quelle que soit la situation démocratique dans ces pays. Le président français a prévu de se rendre au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC. L'Afrique centrale étant la partie la moins démocratique de l'Afrique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une question, la démocratie dans cette région, et personne ne s'attend à ce que ces régimes changent. L'Angola est aussi dans la même situation, puisque le parti au pouvoir l'est depuis l'indépendance en 1975 sans discontinuer. Même si les présidents ont changé, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir. Et tout le monde sait bien que dans cette région, la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Des pays avec lesquels la France entretient des liens étroits, alors qu'à l'ouest, sa réputation se dégrade. Une situation qui bénéficie à Wagner, le groupe mercenaire d'Evgeny Prigojine, qui lorgne désormais sur le Burkina Faso. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise ou la holding d'Evgeny Prigojine s'est étendue en Afrique, puisqu'elle a mis le pied sur le continent en 2017 et qu'elle est présente maintenant dans pas mal de pays finalement. La région constitue un marché prometteur pour Evgeny Prigojine et son organisation. Mais pour Thierry Vircoulon, son influence reste limitée. Le développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique remonte à 20 ans, remonte au début du siècle, contrairement à la Russie qui, elle, est une nouvelle venue sur le continent africain, puisqu'elle l'avait oublié depuis la fin de l'URSS.